La sainteté, c'est quoi? C'est d'être saint à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Je vais commencer avec l'intérieur. La sainteté intérieure, c'est quoi? Ça se mélange aussi un peu avec la justice. Nous devons être droits, nous devons être propres. On ne doit pas avoir les choses noires, c'est-à-dire les rancunes. Nous ne devons pas beaucoup bavarder. Nous ne devions pas voler. Ce sont toutes les choses comme ça là. Le mensonge, la position, nous ne devons pas souiller nos corps dans la masturbation, dans la fornication, l'adultère, tout ça là, les baisers même, les baisers que les gens se donnent, ils sont seulement amis, seulement ils se donnent les baisers sur les lèvres contre lèvres là. Non, ça ce n'est pas pour les enfants de Dieu aussi. Donc, voilà un peu les péchés intérieurs, comme je parlais, la sainteté, c'est ça, les mauvaises pensées. Quand les mauvaises pensées viennent, les gens doivent, vous devez rejeter ça et prier de repentance, demander à Dieu de vous pardonner. Donc, c'est un peu ça, la jalousie, l'envie, la gourmandise. Alors, la gourmandise, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi ça. Parce que Jésus, c'est un Dieu très... C'est le seul Dieu qui a besoin d'être honoré, qui a besoin d'être élevé, qui a besoin des louanges et des adorations. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui font des choses que Jésus nous a dit non dans le livre d'Exode 20. Vous pouvez lire l'Exode 20 commençant avec chapitre 1 à 4 ou bien 4 dans le Exode chapitre 20. Vous pouvez commencer dans le livre Exode 20, vous commencez dans le verset 4. Et aussi que Dieu nous a bien parlé de ça dans le livre de Genèse 35. Tout ça, ce sont les idolâtries. Parce qu'on lit bien, lorsque Jésus avait envoyé Moïse et Aaron aller délivrer les enfants de l'Égypte, qu'on lit bien dans le livre de la Genèse 35, de 1 à... En tout cas, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Vous voyez bien que vous voyez bien, et tout qu'ils ont commis, c'est ça. L'idolâtrie, ce sont les choses qu'on aime plus que Dieu. L'idolâtrie, ce sont les choses qu'on aime au même niveau que Dieu. Si tu aimes beaucoup manger, ça c'est l'idolâtrie et ça c'est la gourmandise. Vous voyez, ça fait d'ailleurs deux péchés. Un péché a produit deux, peut-être que trois. Donc c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie aussi, c'est si tu aimes passer le temps à la télé, voir les films, si tu aimes passer beaucoup de temps, je m'excuse, avec ton téléphone en main, tu aimes passer les heures à Facebook, à Messenger, à WhatsApp, à Google, tu es en train de manipuler le téléphone, ça c'est l'idolâtrie. Oui, ça c'est l'idolâtrie, je vous en prie. Vous aimez acheter, vous achetez beaucoup les chaussures, beaucoup les habits, vous achetez les choses vous allez acheter beaucoup de choses en excès que vous ne même pas. Vous voyez même souvent dans votre garde-robe, il y a les chaussures que vous ne portez depuis des années. Vous voyez un peu les choses comme ça, les habits. Ça, c'est l'idolâtrie. Tout ça, ça entre dans la sainteté. Parce que Jésus veut qu'on soit saint. Vous voyez Jésus. Est-ce que Jésus, quand il se déplaçait, est-ce qu'il portait une grosse valise avec lui? Lorsqu'on les là, il était tout simplement. Ça sont un peu les péchés intérieurs. Je vous ai parlé le mensonge, les mauvaises pensées, fumer, boire de l'alcool. Jésus a bien parlé. Lisons tout le livre de quoi? De Proverbes. Jésus a bien expliqué l'affaire de l'alcool. Dedans, ce n'est pas pour un chrétien. L'alcool n'est pas pour un chrétien. Tout ça, c'est la sainteté. Parce que nous coquons le temple du Saint-Esprit. Donc, nous devons rester hors de l'utilisation des choses du monde. L'alcool, je vous ai parlé, la cigarette, je vous ai parlé, toutes ces choses, ce sont les abominations devant l'Éternel, notre Dieu. Je veux aussi, voilà, et la sainteté, j'ai justement pris
quelques exemples de la sainteté intérieure. Je vais maintenant parler de la sainteté extérieure. La sainteté extérieure consiste à quoi? Jésus nous a bien dit, comprenez bien ceci, nous coquons le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne doit jamais ressembler aux enfants du monde. Nous devons être différents. Par nos fruits, par nos actes, par notre façon de penser, de parler, de regarder les choses, d'analyser les choses. Vous voyez, de répondre. Tout ça, c'est la sainteté, la justice. Bon, extérieurement maintenant, là, j'ai dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas ressembler aux enfants du monde. Est-ce que tu es chrétien? Lorsque tu cours tes habits ou lorsque tu achètes tes habits, est-ce que tu achètes les habits que c'est tellement creusé là? Là où on voit un peu les seins là. Tu achètes les soutiens, on appelle ça quoi? Push-up qui pousse tes seins comme ça. On voit tes seins commencent à gonfler là. Mais Jésus a dit, je répète encore, nous coquons le temple du Saint-Esprit de 1. De 2, Jésus nous dit que lorsqu'un homme regarde une femme avec convoitise, tous les deux ont péché l'adultère dans leur cœur, tous les deux. C'est-à-dire que toi qui as été une occasion de chute à ce monsieur, à cette femme, toi aussi tu as péché, tu as l'adultère. Lui aussi que tu as fait pécher, lui aussi il est adultérant. Vous deux, vous êtes adultérants. La parole de Dieu dit que les adultérants n'entreront pas au ciel. Je fais une petite exhortation. La prochaine fois, je vais prendre la Bible et je vais lire parce que je ne prends pas mais moi je répète que la parole de Dieu. Et les gens aiment trop souvent dire que les gens jugent les gens. Lorsqu'une personne commence à te montrer peut-être quelque chose que tu fais pas contraire à la parole de Dieu, ou bien juste te parler de la parole de Dieu. Ne me juge pas, Dieu a dit n'est pas jugé. C'est vrai, Dieu a dit n'est pas jugé, on ne juge pas. Le seul juge c'est Dieu. Mais sachant que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, Dieu était quoi? La parole est devenue Dieu. Être humain, il habitait parmi nous. C'est Jésus-Christ qu'on parle. Et la parole de Dieu lui-même nous juge. Parce que la parole de Dieu qui nous montre les choses qu'on doit faire, on ne doit pas faire. C'est la parole de Dieu qui nous dit les choses qu'on doit parler, on ne doit pas parler. C'est la parole de Dieu qui nous apprend à vivre dans la sainteté et la justice. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Donc c'est la parole de Dieu qui nous condamne. Quand tu lis la parole, c'est la parole là qui te condamne toi-même là. C'est la parole qui nous condamne. Parce que la parole c'est Jésus. Donc, je vous dis bien que l'habillement des chrétiens ne doit pas être, ne sera jamais. Il dit, ne tapez pas juste chrétien pour juste être comme dans le monde. Je répète encore ceci. Jésus a dit bien que la route pour aller au ciel est étroite. Trop d'abord dit qu'elle est très petite. Elle est très petite et tordue. Vous avez eu à voyager sur les genres de route. Et comme ça, là, c'est pas facile à conduire par contre, quand vous conduisez sur un chemin droit comme ça, mais quand vous conduisez sur un chemin vraiment très petit et courbé, c'est très difficile. Je vous ai dit bien dit que la route qui est pour le ciel est quoi? Étroite et difficile. Il a bien utilisé. Et peu de personnes trouvent ce chemin trouvé. Mais la grande route qui part en enfer est grande. Et beaucoup de personnes choisissent, je répète exactement, beaucoup de personnes choisissent ce chemin-là. Jésus ne regarde pas seulement le cœur, mes frères et sœurs. Va lire Deutéronome 22, verset 5. Jésus nous dit, la femme ne doit pas porter le pantalon. Quand vous partez utiliser les toilettes publiques, pour décrire les toilettes de la femme et l'homme, vous connaissez ce qui est écrit dessus. Vous voyez une femme là avec une robe, la toilette d'homme, un homme avec un pantalon. Les habits serrés, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, chrétien. Je t'en supplie. Ne discute pas ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le doute. Allez en prière. Demandez à Jésus. Parce que lorsque nous comprenons Jésus dit ne faites pas ça. Et lorsqu'on le fait, c'est un péché. Et les péchés n'entreront pas au ciel. Les péchés iront quoi? Dans la mer de feu avec Satan. Pour l'éternité.
Je fais cette vidéo parce que je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous ai dit ma dernière, première vidéo que je vous aime tant et je prie pour mes frères et sœurs du monde entier tous les mois. Donc, examinons-nous davantage. La fête de la sainteté, elle est un peu grande. Je vais venir l'étendre la prochaine fois. Peut-être samedi ou bien dimanche. Nous sommes déjà vendredi matin. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous révèle, vous visite et vous révèle la vérité. Que le Seigneur Jésus ouvre vos yeux spirituels. Que le Saint-Esprit vous convainc au nom de Jésus de tout ce qui est dans vos vies qui ne le plaise pas pour la gloire de son nom. Oh Seigneur Jésus, Papa, je te dis merci pour ce message, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, que je puisse parler à tes enfants. Jésus, Papa, je prie que tu laisses, Papa, accorde la miséricorde de Jésus, que tu changes leur cœur, Père éternel, que tu ouvres les yeux spirituels, Seigneur Jésus, que tu les montres, Papa, leur faux, Seigneur, que tu les montres, Papa, ce que tu veux qu'ils enlèvent dans leur vie, que tu les donnes la grâce, Papa, de connaître ce que tu veux qu'ils ajoutent dans leur vie, Jésus. Papa, je prie, Papa, que tu les convaincs, Papa, car, Papa, Jésus, tu es le Dieu qui m'a convaincu. Je n'étais pas ici, Papa, car ce que tu m'as visité et m'a convaincu, Jésus, Père éternel. Papa, Jésus, je te dis merci infiniment pour l'amour que tu as dans nos vies. Merci pour l'amour pour nos vies, Jésus, Père éternel. Merci pour ta présence, Père éternel. Merci pour ton esprit, Saint-Seigneur. Jésus, Papa, je prie que tu te glorifies, Papa, que tu touches tous les vies qui vont regarder ceci, recevoir ce message de toi, Seigneur, que tu te glorifies dans leur vie, Seigneur. Pour la gloire de ton Seigneur, non, Papa, parce que ce qu'ils viennent, Papa, écris, Seigneur Jésus, Papa, pour te glorifier, pour t'apprécier, je vous en prie, n'importe quoi que tu vas faire dans le vie de Jésus, Père éternel, oh Lord. Papa Jésus, je prie que tu lui donnes, Papa, une chanson, Papa, de te louer, de t'adorer, pour te remercier, Jésus, Papa, pour ton amour, pour ce que tu as fait, qu'on soit de faire dans le vie de Jésus, Père. Papa Jésus, merci. Je prie, Seigneur, que tu couvres, que tu sanctifies, Papa, cette vidéo par ta puissance, Seigneur Jésus, que tu couvres ce message, Papa, dans la vie de tes enfants, de cette vidéo par ton sang précieux. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je prie, mes frères et sœurs, quel que soit ce que Jésus fait, va continuer à faire dans ta vie, je prie que tu puisses le glorifier, lui seul et lui seul. Parce que Hérode et le king Nebuchadnezzar prenaient la gloire de Dieu, ils se prenaient grand, tout puissant. Vous connaissez bien ce que Dieu a fait d'eux dans l'Ancien Testament. Even le roi, non, l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, c'est le king Nebuchadnezzar. Oui, il s'est fait grand, que les gens se posaient devant lui, quoi. Bon, lui, il se faisait grand, quoi. Finalement, Dieu l'a rabaissé. Dieu a fait de lui, il est devenu comme un animal. Sa tête seule était humain. Il a fait 7 ans dans la forêt. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a restauré. Quand Dieu l'a restauré, il a compris vraiment son erreur. Il a élevé Dieu, glorifié Dieu. Mais ce qui est arrivé à King Hérode aussi, il prenait aussi la gloire de Dieu. Il se faisait grand, mais finalement, Dieu l'a abattu. Donc, franchement, on ne peut pas s'égaler à Dieu. Tout remerciement doit être à notre Père, Seigneur Jésus. Mais lorsque je fais quelque chose d'une personne, ce n'est pas moi. Jésus a dit que chaque être humain représente lui, of course, parce qu'il nous a créé les morts pour nous. Donc chaque être humain représente Jésus devant nous, à côté de nous, chaque être humain. Donc quel que soit ce que une personne, je fais une personne, quand la personne me dit merci à Dieu, la gloire revient à Jésus-Christ. Qu'est-ce que soit un problème financier? Non, l'argent ne m'appartient pas. C'est l'argent de Dieu, il a donné pour son enfant. Donc, apprenons à remercier Dieu, apprenons à l'élever, apprenons à le bénir, à le louer, l'adorer. Mais quand vous prenez votre bain, vous êtes en train de conduire n'importe où vous vous trouvez, même dans vos coqueurs, si vous ne voulez pas sortir, si vous êtes quelque part, vous ne pouvez pas parler, ouvrir la bouche, je ne sais pas. Si vous pouvez même mimer, je veux juste vous donner ce petit dessert. Que le Seigneur Jésus vous bénisse davantage. On se retrouve bientôt par la grâce de Dieu. Je vous aime tant, mais Jésus nous aime tellement. Et Jésus revient bientôt. Prépare-toi.